Sans les blessures, je suis pas qui je suis aujourd'hui. Ah Il fallait s'endurcir. Quitte à tuer mon corps avec les blessures, c'est ça qui m'a permis d'arriver où je suis là maintenant et de comprendre et avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Sans les blessures, j'ai pas tout ce que j'ai. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'équipe. Ici, on a Dylan, Nabil et Tim que vous aurez l'occasion de voir sur un de vos podcasts aussi. Il faut savoir que ces deux gars-là, c'est des survivants. Pourquoi ? Parce que nous, généralement, moi j'ai pratiqué le foot, et franchement, un croisé, un ligament croisé, ça aurait suffi pour que j'arrête. Parce qu'à un moment donné, il y a ceux qui sont passionnés, il y a ceux qui ont la capacité aussi d'aller au haut niveau. Mais je veux dire, quand on n'est pas encore arrivé tout en haut et qu'on se fait les croisés une fois, les croisés deux fois, les croisés trois fois, comme Dylan, et qu'on arrive encore à continuer à jouer au foot, moi je trouve que c'est ouf. Quand je me suis fait opérer déjà parce que j'avais cette année du bac, je fais 2016. Ouais. Je fais 2016, je me fais opérer. Donc tu fais un an de réduc, carré. Et bon, la réduc, moi au début tu comprends, tu dis oh tranquille, je vais revenir normal. Et ça pète parce que t'étais pas préparé, le genou n'était pas préparé. Donc là après je fais une autre opération d'arthroscopie pour voir le diagnostic. Il me dit ouais bah du coup tu joues plus au foot. Tu pleures, t'es dégoûté, tout ça voilà. Tu prends le nom. Après je dis vas-y je vais voir un autre chirurgien, je vais faire un contre-avis. Là, tu comprends que les chirurgiens c'est un business. Et il me dit bah si je peux opérer, je peux tout faire et tout, tu vois. Du coup il me réopère, c'était en 2018. Il m'opère, je fais la réduc. 2019, celui-là. Et après 2020 le ménisque sur ce genou-là. L'autre genou, c'était l'autre genou. Ouais. Mais j'ai dit celui-là, j'ai fait l'opération parce que voilà, tu penses que tu as besoin d'opération. Mais je crois même là il est fissuré d'une manière. Mais je me ferai pas opérer parce que j'ai pas besoin de ça. Parce que j'ai plein. En fait, ils te disent tu l'opères si ça te bloque dans ta journée de tous les jours, si tu peux pas plier le genou. Voilà. Sauf que c'est faux. Moi ça m'arrive pas. Genre je peux plier mon genou au max. Je peux me mettre dans les postures qu'on dit au sol, Seiza, tout ça, et pas avoir de problème. Et donc, ça passe par la décompression du corps. Dans le style de vie, on doit marcher d'une certaine manière. Le corps il est fait pour fonctionner d'une certaine manière. Et on fait tout l'inverse. On est là, on dit bon, le truc qui tue les enfants, et j'ai un dieu qui est comme ça, c'est les chaises où on met les bébés. Le bébé, si tu ne le mets pas sur le ventre, qu'il ne passe pas du temps sur le ventre pour lui apprendre à comment utiliser ses membres, tu es sûr que quand il va marcher, les pieds sont ça comme. Donc en gros, il faut qu'il passe du temps sur le ventre, c'est ça ? Faut qu'il passe du temps sur le ventre, faut qu'il apprenne à faire du quatre pattes, faut le laisser grandir tout seul. Faut qu'il apprenne la fonctionnalité tout seul. Faut pas l'aider. Les trucs où tu le mets dans les chaises, c'est mort. C'est des conneries. Faut pas le faire. En soi, quand tu remarques bien, ça c'est ce qu'on donne aux personnes âgées en vrai. C'est pas ce qu'on donne C'est assisté en fait. Exactement. C'est l'assisté là où son corps a besoin de. Mais c'est ça, c'est un problème de riche. Ça c'est parce que nous dans la société occidentale, on a du bif. Du coup on se dit bon on va faciliter le bail. De toute façon on veut toujours faciliter, tu vois. Dans les tribus aborigènes, tout ça, qui sont reculés hors dehors de la société, ils ont jamais de blessures parce qu'ils doivent apprendre à vivre, à chasser, à survivre. Tu vois, c'est ça. C'est au-delà de nous, notre cocon qu'on a dans les pays occidentaux, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et du coup, le style de vie, il tue tout. C'est les blessures en fait qui vous ont mené à chemin. C'est pas vous êtes allé faire un cursus en kiné. Non. C'est juste les blessures et les résultats. Sans les blessures, je suis pas qui je suis aujourd'hui. Il fallait s'endurcir. Il fallait. Quitte à tuer mon corps avec les blessures, c'est ça qui m'a permis d'arriver où je suis là maintenant et de comprendre et avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Sans les blessures, j'ai pas tout ce que j'ai. On se construit face aux contraintes. Moi, Voilà. c'est toujours. Là, il nous a manqué une réponse que l'on n'avait pas auprès des kinés. Parce que moi, ça m'a saoulé, très rapidement. Le gars, il commence à me faire un protocole de rééducation classique. Déjà, premier jour, c'est ça qui était drôle. Opération, j'avais commencé une propre kiné préopératoire avant. En me basant sur ce que je savais de Gotay sur le outside edge. Donc je commence à engager effectivement. Et à J+1, premier jour au cabinet, le gars il me regarde comme ça. Ce qui est impossible. Il me regarde comme ça. J+1 après opération. Oui, J+1. J'arrive, je lâche le truc, je marche. Et les gars, texto, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils se sont regardés comme ça, ils ont dit ok, demain tu te mets à courir alors. Je suis ouais. En vrai, c'est ça. Alors ils ont pris le temps parce qu'il y avait des séances à faire, ils avaient du bif à faire. Voilà. Mais en vrai de vrai, je me suis aperçu que ce qui m'avait pris je ne sais pas combien de temps sur la gauche, en appliquant finalement un protocole qui était basé sur du bon sens, eh bien ça allait beaucoup plus vite.
Parce que le protocole classique, Ouais. c'est genre immobilisation, tu n'utilises pas, tu plies pas. Les Tu vas protocoles essayer- non, classiques, tu vas essayer de Tu te fais regagner, opérer, essayer tu de redé- t'immobilises Voilà. et t'attends et au bout de quelques temps, Très tu... rapidement, si, ils vont conseiller de regagner ce qu'on appelle la flexion et l'extension. Parce que en fait, quand tu sors d'une opération d'un genou, comme ils t'ont charcuté, ils t'ont opéré, tu as des déficits du quadriceps, tu perds en force. Ouais, il perd très rapidement. Voilà, c'est pour ça qu'on dit avant une opération, tu dois faire un protocole de réhabilitation avant pour renforcer, comme ça tu perds pas beaucoup après. tu vois. Préopératoire, Voilà, c'est du préopératoire, tu perds pas beaucoup. Et moi, mes 2 opérations avant d'entrer avec Nabil dans le truc qu'on fait maintenant, c'est vrai que tu mets je ne sais combien de temps pour apprendre à plier les jambes et les tendre et pour remarcher normalement. Au bout de 3 semaines en gros, ils disent ouais tu peux remarcher, avec les exercices qu'ils te donnent, tu mets 1 mois en gros à remarcher. Voilà. Un jour. Moi, après l'opération, après l'avoir rencontré, Un jour. Ouais. j'avais pas perdu de quadriceps. Au bout de 2 jours, pareil, je marchais. Alors déjà, ça, tu te dis, mais c'est pas normal Et c'est normalement. intéressant parce que tu n'as pas le temps justement de perdre le muscle quand tu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que même si tu as opéré et que ton genou il est gonflé et tout, ton corps, il a retenu une certaine manière de se déplacer qui fait qu'il ne met pas en danger le genou. Ouais. Et du coup, tu n'as pas de douleur. T'as pas la boîte. T'as pas le mouvement de La dire boîte, je bug, tu vois. Au final, t'abîmes plus qu'autre chose. C'est ça qui va créer des compensations. Moi, j'ai accompagné une jeune joueuse qui a évolué en D1. Et pareil, je la vois la première fois, le premier jour. On avait prévu une séance d'1h30 ensemble. Elle arrive à boîte. Elle repart à boîte pas. Donc c'est ça. Le kiné, il va te voir avoir cette dysfonction, de venir comme ça, être hésitant. Bien sûr, parce que tu es hésitant, tu mets l'appui sur l'intérieur du pied. Bien sûr que tu mets en tension et donc tu flippes. Mais sauf que là, tu conscientises la personne en te disant « Eh non, si tu prends appui sur l'extérieur et que ton point de pivot, ce n'est plus l'intérieur du pied, mais l'extérieur, à ce moment-là, tu ne mets pas en tension ton ligament. » Ce qu'on va rentrer un petit peu dans l'étape technique sans être trop Ouais. technique, c'est que tu vois le pied, si en gros tu es en pronation, ce qu'on appelle donc quand la cheville elle tombe, forcément le genou il fait quoi? Il rentre. Voilà. Et du coup, tu mets du stress sur le genou plus que ce que tu faisais si tu partais et que tu avais un poids plus homogène sur le pied, pas tripode comme ils disent en muscu, tu vois, mais en mode plus dans cette partie-là. Et en gros après ça va tourner légèrement en fait la base de rotation et ton genou il est moins mis à risque. Du coup, il est moins sollicité, du coup il y a moins de douleur. Ouais. Tu vois, c'est tout simple en Et vrai. il y a moins cette attention, il y a moins ce réflexe presque moteur de se dire je vais être obligé de ne pas mettre de la pression. Alors que lorsque tu vas poser ton pied effectivement dans une répartition qui ne soit pas de la pronation à outrance, eh ben, tu vas avoir tendance à répartir le poids de façon plus homogène et à utiliser surtout cette chaîne qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire la chaîne qui part du tibialis en engageant le tenseur du fascia lata et en engageant les fessiers. Voilà. Et là, par magie, on commence à marcher et on voit que ischio et fessiers commencent à être engagés. Je ne me concentrais pas Bizarrement tout seul. Parce que précédemment, sur celle-ci, je devais faire un exercice d'isolation pour remuscler l'ischio, avec des nordic hamstring et un seul. À part. Mais l'isolation, comme disait Dylan, eh ben, ça va travailler une partie du corps, mais ça ne travaille pas la chaîne. Et ça crée toujours les décalages. Des compensations. Qui, du coup, te ramènent à Exactement. des blessures parce que Exactement. t'as des endroits où Exactement. tu vas avoir de la puissance à des endroits. Mais et que le pas à reste ne l'autre suffira endroit, pas. et ça va Exactement. pas marcher. Ça va pas s'engrener comme il faut. tu vois.